Salut les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez la forme. Je suis ici dans la vallée de la Maurienne dans les Alpes et pendant que j'étais en voyage à la Réunion, il y a un abonné qui m'a envoyé un email pour m'inviter ici chez lui en Maurienne pour filmer l'aménagement de son van. Il souhaitait vraiment partager tout le travail qu'il avait fait sur l'aménagement et aussi montrer les erreurs qu'il avait faites, un peu comme moi je l'ai fait tout au long de mes vidéos en se disant que ça allait pouvoir aider pas mal de monde. Et étant donné que la chaîne parle d'aménagement et de voyage, maintenant je suis en voyage ici en Maurienne et on va parler d'aménagement. Évidemment, j'ai pas pu refuser son invitation parce que j'adore le ski. Et que son van est vraiment bien foutu. Je vais vous montrer ça tout de suite après. Là on va aller voir Kylian, je crois qu'il a pas tout à fait terminé. On va voir où est-ce qu'il en est et puis je vous montre tout ça, c'est parti. Il te reste quoi là à faire? Bah le petit bout de rideau là. Ouais. Fixer un peu mieux le rideau au fond. Ouais. Et faire le propre. Yes, trop bien. Alors ça y est, on est prêt, on va juste changer d'endroit, essayer de se trouver un petit spot sympa pour faire le tournage. Ce sera plus agréable que juste ici dans le village. Donc on se met en route et c'est parti. Tu nous as amené où? On est au col du Mollard à Albier. C'est un coin assez dégagé. Tour de France est déjà passé quelques fois ici aussi, ouais. Pour les amateurs de vélo. Ok, du coup est-ce que tu te présenterais en quelques mots? Ouais, carrément. Bonjour à tous, moi c'est Kylian, j'ai 22 ans. En 2022, j'ai aménagé ce Jumpy pour ma mère qui avait ce projet depuis bien longtemps. J'avais un peu de temps, je l'ai pris pour faire ça. Ça m'a permis de me faire une petite expérience et de découvrir l'aménagement parce que j'ai un projet similaire sur un Ducato comme celui de Loïc pour plus tard. Actuellement, j'ai pas trop le budget. Ça m'a permis de découvrir un peu ce côté et voir si ça me plaisait et de relever quelques challenges. Ça t'a bien formé pour faire le tien plus tard? Carrément, ouais. J'ai même commencé par un petit format, je pense que c'est toujours mieux que d'attaquer directement un grand où il y a encore plus de choses à penser. Dans un petit, il y a déjà beaucoup de choses à faire. Moi, je suis pisteur secouriste l'hiver et l'été, j'ai un deuxième métier. J'ai passé un CAP de menuisier fabricant. Bon, j'ai encore pas eu l'occasion d'exercer professionnellement avec. Je l'ai eu en 2021 et en 2022, j'ai passé l'été sur le camion. Mais j'ai quelques connaissances en bois, en travail du bois. Tout le reste, je l'ai un peu appris à droite à gauche sur internet, sur YouTube. Et c'est aussi pour ça que ça me tenait à cœur de faire un van tour, pour faire un retour d'expérience, mes erreurs et pour aider les autres aussi. Toi t'as bouffé du van tour Ouais, j'ai regardé vraiment un paquet de van tour. J'ai aussi regardé quelques aménagements de gros fourgons et puis de fourgons plus petits comme notamment Benoît Merlin. Ouais, j'avais regardé aussi, c'est super propre son travail. C'est qualitatif et il montre assez en détail et tous les aspects techniques, donc c'est assez formateur. L'aménagement intérieur ressemble en quelque sorte à la base du sien, adapté avec les exigences que j'avais et que ma mère avait aussi. Ok, trop bien. C'est un Jumpy L2H1 de 2015, donc c'est un rallongé qui servait à un artisan cordiste, donc il n'a pas été trop chargé. Il avait 132 000 km, aujourd'hui il en a 148 000. C'est un 2 litres HDI de 128 chevaux. Ça marche très bien, ça se conduit comme une voiture et c'est réactif en montagne. Là on vit en montagne, donc ça marche suffisamment bien. Elle l'a acheté 12 500 €. L'embrayage avait été refait, était repassé en révision au garage, etc. Donc c'est plutôt une bonne affaire. Actuellement, les utilitaires sont assez chers. Voilà, pour ce qui est du poste de conduite, c'est un poste de conduite classique avec les options de 2015. Il n'était pas toute option. T'as installé la caméra de recul? Exactement. J'ai cherché un système comme Loïc a sur son camion, mais j'ai pas trouvé avec un écran dans le tableau de bord. Donc j'ai rajouté un écran supplémentaire à la place du rétroviseur central qui n'y en a pas. À la base, il est tôlé complet, donc il n'y avait pas de rétro. Les fils de la caméra passent tout le long avec le reste du circuit électrique d'origine du camion. C'est une petite caméra, il n'y a pas une résolution de dingue, c'est assez pixelisé, surtout la nuit, mais bon. Il y a aussi un attelage qui n'était pas d'origine que j'ai rajouté parce qu'ils veulent partir faire du vélo et ils ont un porte-vélo qui se met sur le crochet d'attelage. J'ai fait 2 ouvertures. Il y a une fenêtre avec une baie projetable à l'arrière qu'on a découpée dans la carrosserie et un lanterneau sur le toit. C'est une Carbest qui fait 49 par 50 cm, projetable, donc qui s'ouvre assez grand avec des verres
terrain, du coup elle tient toute seule ouverte. Et tu me disais, elle assez passait pratique. tout juste dans la Ouais, portière. elle passait tout juste. Faites bien attention quand vous mesurez, parce qu'on a mesuré en extérieur, mais en fait à l'intérieur il y a les montants et ça passait pile entre les montants de la portière, donc on a eu de la chance. Du coup c'est du plastique double vitrage, hein, c'est ça? Exactement. Il n'est pas teinté, il est coloré, mais en fait on voit, quand on se colle, on voit à l'intérieur. Pour ça qu'on a mis un petit rideau. Le lanterneau, c'est un dométique de 40 cm par 40 cm qui s'ouvre de toutes les positions. C'est un champignon, je crois que ça s'appelle. Donc on peut l'ouvrir un peu dans n'importe quel sens, comme on veut en fait, en fonction de l'orientation du vent, etc. Et puis il y a une moustiquaire intégrée, un store intégré. Concernant la fenêtre et le lanterneau, j'ai tout collé avec de la colle Sika 710 TX qui est repositionnable, ça permet de décoller, recoller s'il y a un problème. Une fois que j'avais percé les ouvertures, j'ai attaqué à faire l'isolation intérieure du camion. J'ai fait du liège projeté, 3 couches partout et j'ai fait une 4e couche sur les façades extérieures, ce qui est vraiment en contact direct avec l'extérieur. Pas sur les montants, mais sur la tôle directe, j'ai refait une 4e couche et après j'avais plus de colle, donc je me suis arrêté là. T'as liquidé les stocks. Voilà. Par-dessus le liège projeté, j'ai mis un isolant Biofibre Trio, 45 mm d'épaisseur. J'en ai mis sur tous les murs et les portières. Et j'en ai bourré au plus d'endroits où je pouvais. J'ai quand même passé 10 mètres carrés. J'ai essayé de ne pas le tasser parce que c'est important de ne pas le tasser, sinon il est moins isolant. Il y a même des endroits où il y a plus que 45 parce qu'il y avait la place de mettre plus. Tout ce qui était à remplir, je l'ai rempli en isolant. Et après, au sol et au plafond, pour perdre le moins de hauteur possible, j'ai mis du liège expansé en plaque de 2 cm d'épais par-dessus le liège projeté. Ça me permet de diminuer la perte de hauteur parce qu'il est déjà bas de base, comme c'est un H1. Je te vois pas bien, je pose les lunettes parce que là ça sert plus à rien. J'ai fait du lambris sur les grandes façades, donc la grande façade arrière principale, la porte latérale et la porte arrière. C'est du lambris épicéa classique en 8-9 mm d'épais. Que toi t'as repeint en blanc après alors? Que après oui, on a refait alors mince, j'ai mangé le nom, comment ça s'appelle? Une teinte blanche on va dire, mais qui est cérusée, donc qui laisse apparaître le veinage du bois. D'accord. Voilà, ça nous tenait à cœur de ne pas recouvrir l'aspect bois. J'ai essayé au maximum de le fixer avec des finettes, on voit encore les impacts des pointes. Donc j'ai dû remettre des tasseaux en bois, de chaque côté il est vissé dans la carrosserie, et après au milieu il est fixé par des tasseaux qui permettent de maintenir l'isolant derrière et de rester à peu près droit pour perdre le moins d'espace possible, quoi. Et puis après, tout ce qui n'était pas visible, je l'ai habillé avec de la récup, de l'habillage initial du camion pour dépenser moins. C'était des plaques de contreplaqué Dokoume en 8 mm il me semble, que j'ai mis au fond des meubles arrière. Le plafond, c'est un contreplaqué de peuplier de 5 mm d'épais en 2 plaques, et au sol j'ai réutilisé le sol de base du véhicule, donc c'est de l'agglo, c'est assez lourd mais bon, c'était résistant. Par-dessus le sol, j'ai mis des espèces de plaques de PVC qui sont initialement pour les chambres, sauf que c'était pas du tout adapté et donc ça travaille vachement avec la chaleur et le froid, l'humidité aussi je pense, donc les joints s'écartent et s'ouvrent et à quelques endroits les plaques se décollent carrément. Ça bouge vachement et donc bon bah c'est pas le top quoi. Si c'était à refaire, j'utiliserais un rouleau de lino classique. Du coup, en parlant du problème que tu as eu avec le sol, est-ce qu'il y a d'autres choses que tu as déjà montrées sur lesquelles tu voudrais apporter des précisions, sur des trucs que tu as foirés ou sur lesquels tu as galéré? Carrément, notamment sur les ouvertures par exemple, c'est vite stressant de percer la carrosserie d'un camion. On veut faire bien, on veut s'appliquer, on veut que ce soit étanche et il faut prendre le temps de se poser et de réfléchir un petit coup et de s'organiser parce qu'au final on a vite fait d'être sur le toit et il manque un truc et il faut courir dans l'atelier le chercher. On est stressé parce qu'on a peur que ça colle, etc. J'avais mon grand-père avec moi qui m'a filé quelques coups de main aussi. C'est toujours mieux d'être deux, je pense, et puis d'avoir tout son matériel avec soi, de bien s'organiser dans sa tête pour que ce soit précis. Quand c'est simple aussi, il faut pas chercher à griller les étapes parce que moi je me suis fait avoir avec l'attelage justement en me disant que c'était simple, j'ai découpé le pare-choc du mauvais côté. Au final, rien d'irréparable, c'est ennuyant quoi. On a toujours envie de faire bien et vite, et ça sert à rien de faire vite en fait, il faut prendre le temps de s'appliquer. Et du coup, tu as recollé le bout de plastique? J'ai recollé le bout de plastique, au final ça se voit quasiment pas, mais sur le coup ça m'a bien pris la tête. Et concernant l'habillage, il y a plein de petites erreurs, de petites imperfections, sur le coup c'est un drame, on s'accroche, on les voit, et puis en fait une fois que c'est intégré à tout le reste, on n'y voit plus trop. Mais bon, moi il y a notamment les vis du panneau de contreplaqué qu'au plafond, que je pensais cacher dans mon habillage futur, que j'ai fait ensuite, et en fin de compte ça collait pas, je perdais trop d'espace, etc. Bon, ça reste apparent, c'est pas un drame. Les gaines électriques du panneau solaire qui sortaient au plus proche du bord du toit, mais en fait qui tombent au milieu du toit à l'intérieur. Pareil, j'ai refait un petit habillage pour le cacher. Après, il y a peut-être quelques erreurs de tablettage. Par exemple, je voulais faire une planche d'un seul morceau qui arrivait à mi-hauteur de chaque côté pour faire l'arrondi régulier, la courbe régulière des deux côtés. Puis bon, à force de manipulation, quand on rainure comme ça,
Comme Loïc l'a aussi montré dans ses vidéos, les planches sont fragilisées. Là, c'est un contreplaqué de 8, c'est déjà pas bien costaud. Donc, à force de plier, déplier, il a cassé. Ah oui, il a ici. pété là. Pareil, cette baguette qui était initialement pas prévue, qui fait le joint entre les deux plaques. Les deux plaques plaquées nickel, mais en me précipitant, encore une fois, avec les rivets que je comptais mettre de façon propre. Et en fait, le montant de la carrosserie n'était lui-même pas régulier, donc les rivets tombaient pas forcément dans du métal. Et donc, ça tirait pas forcément. Donc, une fois qu'il y avait des trous de partout, j'ai fait une baguette de finition par-dessus. Il y a quelque chose que j'ai appris, notamment grâce à YouTube et puis aussi par mon expérience à côté, c'est de bien organiser son chantier. Donc il y a aussi faire les choses dans le bon ordre et il ne faut pas avancer sans réfléchir à la suite. Tu avais ton plan électrique en tête, tu savais où allait arriver. Alors j'avais les idées effectivement des points de lumière et des prises électriques. Ça a évolué au fur et à mesure du camion, mais mes gaines étaient tirées avec mes fils qui sortaient, avec beaucoup de rab. Parce que j'ai fait un habillage d'ailleurs qui n'est pas démontable. J'ai caché les vis au maximum. Tout ce qui est en contreplaqué, en fait, on voit pas les fixations. Ouais, du coup, ça donne un rendu très lisse et très propre. Mais si tu as une couille quelque part, tu sais plus... Exactement. J'ai fait en sorte, et je croise les doigts, pour ne pas avoir besoin de démonter. Si j'ai besoin de démonter, ça va plus être de la démolition que du démontage, effectivement. C'est ça. C'était un choix. Après, il y a à refaire, je sais pas si je referai pareil. Alors, la première chose que j'ai conçue et construite dans le camion après l'habillage final, c'était le meuble avant. Il est parfaitement fixe et non démontable, encore une fois. Ouais. Enfin, je peux le sortir, mais il est fixé au sol. C'est une seule planche de façade dans laquelle après j'ai découpé toutes les ouvertures. J'ai une circulaire plongeante, donc je trace mes ouvertures, je les coupe et elles s'intègrent dans le meuble. Et j'ai fait un arrondi, alors ça je le dois pour le coup à Loïc. C'est lui qui m'a donné l'idée de faire des arrondis dans un camion. Je l'ai rainuré à la plongeante et je l'ai cintré. Je suis parti avec la planche en sachant pas réellement où j'allais finir. J'avais pris un peu de marge, puis après j'ai recoupé ici, en sachant que je voulais faire une largeur de plan de travail de 40 cm. J'avais calculé qu'avec 40 cm, j'aurais un lit d'à peu près 1,90 m. Concernant le plan de travail, c'est un plan de travail en bois massif. C'est du frêne que j'ai raboté et assemblé moi, avec la petite crédence aussi pour éviter que ça projette sur les sièges. Il est juste avec une finition rubio, huilé en fait, c'est de l'huile de lin. Ouais. C'est une finition naturelle pour le contact alimentaire aussi. Le rendu est assez joli. Ouais. L'évier, c'est un saladier percé avec une bonde classique d'évier. C'est petit, pour faire la vaisselle, c'est pas adéquat, mais ça permet de perdre moins d'espace et quand même d'avoir un point d'eau. Ouais. Par la suite, il y aura une bassine qui se met sur cette tablette coulissante qui sort à peu près jusqu'ici, qui est quand même assez rigide, sur laquelle on peut poser donc soit une bassine pour faire la vaisselle, soit aussi la plaque, puisque j'ai une sortie de gaz ici et une ici. Donc je vais vous détailler après comment ça fonctionne. C'est mon grand-père qui m'a donné l'idée. J'ai sur glissière en bois classique. Il se tire jusque là, j'ai fait un petit repère ici. Mais il peut s'enlever s'il faut le poser quelque part. J'ai mis une petite douchette, donc avec un tuyau télescopique. Elle se sort, on peut se laver dehors. Après pour se laver, le tuyau il fait 1,50 m, c'est un peu court. Je pense qu'il faudrait peut-être le rallonger ou quoi. Il y a de l'espace dessous, donc il coulisse. Je pourrais mettre un peu plus grand peut-être. On verra à l'usage. Donc juste ici, on a l'interrupteur de la pompe à eau qu'on peut actionner. Et après, ouvrir l'eau. On n'a pas une pression de fou. Juste ici, la position douchette. J'ai placé l'interrupteur juste ici pour qu'il soit accessible aussi quand on se lave à l'extérieur. Je me suis beaucoup pris la tête parce que le robinet était trop court pour le saladier qui n'est pas du tout adapté. Et donc j'ai fait cette petite réhausse avec un porte-savon éponge ici. Au début, je pensais que le tuyau de la douchette allait se ranger dedans. Mais finalement, il n'y a pas assez de place, donc il coulisse encore plus bas dans le meuble en dessous. Et le bois que j'ai utilisé, c'est des restes de plancher de terrasse. Ils appellent ça du Tiger Wood. C'est un bois exotique rouge. Juste huilé et il reste de cette couleur. Donc il y a deux tiroirs. Un qui est relativement grand, où peut-être elle pourra mettre des contenants, des casseroles ou quoi. Un plus petit, qui contient actuellement toutes les notices du matériel électrique, mais qui à terme contiendra plutôt des couverts, je pense. Dans l'intérieur des tiroirs, pour pas que ça bouge, j'ai juste mis une couche d'après pour saturer un peu le bois, éviter qu'il soit trop susceptible de bouger avec l'humidité ou quoi. Plutôt que de mettre des coulisses qu'on achète en surface de bricolage, etc., j'en ai fabriqué. J'ai fait une rainure, j'ai fait une petite coulisse en chaîne qui est fixée à l'intérieur. Le tiroir coulisse intégralement. Et il peut même se sortir si nécessaire. Ouais. Les finitions sont pas au top à l'intérieur, mais ça se voit pas. Et le tout tient avec des aimants? C'est des aimants de 4 kg. J'en ai mis 2 parce que je sais pas trop quel poids il y aura dans le tiroir et sur une accélération brusque ou quoi, je voudrais pas qu'il ressorte. En bas, c'est le compartiment gaz avec un petit extincteur. Je pense que c'est toujours important. Oui. Et puis bon, il y aura probablement une balayette ou quoi qui viendra prendre sa place ici aussi. La batterie se sort par ici parce qu'elle est lourde et la passer par-dessus, c'est compliqué. Donc j'ai fait une petite trappe pour qu'elle coulisse ici.
Concernant les charnières, j'ai fait le choix de les incruster. Alors c'est un peu plus de travail, mais je trouve que c'est plus propre parce que beaucoup les mettent en applique en fait et la surface métallique vient se fixer ici et ici. Et en fin de compte, je trouve ça moins esthétique. Et à l'intérieur, elles sont incrustées comme ça. Ça suppose d'avoir des ciseaux à bois pour faire un petit trou. Petite encoche. Petit meuble là, ce sera peut-être pour les bols, les choses comme ça. J'avais fait ça pour les épices, mais j'ai pas mesuré, donc les épices rentrent pas, mais bon, ça pourra toujours permettre de ranger quelques petits trucs. Ici, c'est le côté technique de l'évacuation de l'eau, donc c'est accessible, il suffit de démonter et on a accès au siphon, etc. Enfin, il n'y a pas de siphon d'ailleurs, c'est une évacuation directe. Ouais, okay. J'ai fait ce choix-là. Il y a un filtre, il y a une petite crépine. Et par ici, on accède au compartiment des bidons. Comme ça, c'est accessible directement, parce que le bidon d'eau propre fait quand même 20 litres, donc 20 kilos. Puis on a l'évacuation d'eau sale qui fait 13 litres ou 15 litres, je sais plus de tête, avec donc la pompe à eau qui va dans le bidon d'eau propre et l'évacuation qui va dans le bidon d'eau grise. J'ai eu pas mal de mal à trouver comment bidouiller mon évacuation, elle est pas optimale. Il y a un petit bidon que j'ai, je sais pas où il sera rangé à terme, mais qui fait 15 litres aussi et qui fera une extension pour la réserve d'eau potable. Petit détail concernant la conception du meuble, j'ai renforcé les rainures, je les ai remouchées pour renforcer la porte et que ce soit moins fragile. C'est mon grand-père qui m'a donné l'astuce. Pour rigidifier aussi, c'est pareil, c'est mon grand-père qui m'a donné l'idée de mettre un tasseau qui permet de visser la porte et de tenir la courbe en fait. J'ai décalqué la courbe sur le meuble, j'ai fait le tasseau et après j'ai vissé dedans. Ça permet d'être plus rigide. J'ai mis un revêtement de sol dans le meuble aussi au cas où l'eau coule ou quoi. Concernant la glacière qui est sous le plan de travail, c'est une Dometic en 33 litres. Elle est plutôt grosse par rapport à la taille du camion, mais bon, on se disait qu'il y avait quand même plus d'autonomie alimentaire. Comme elle va voyager aussi à des périodes peut-être chaudes, plus de choses à mettre au frais. Elle marche en 12 volts et en 220 volts, donc elle a deux branchements prévus au cas où s'il faut la faire tourner soit avec le 220, soit avec le 12. Quand on cuisine, il faut bien penser à sortir tous les aliments avant de commencer à cuisiner parce que sinon on peut pas exploiter cette surface puisqu'elle est mobile. Ça s'appelle des charnières piano. Ça s'achète au mètre et ça permet de couper la longueur qu'on veut. C'est un réchaud un feu. Moi personnellement j'aurais aimé mettre un deux feux, ma mère il tenait pas spécialement. Pour cuisiner je trouve ça plus pratique. Enfin, un deux feux, j'en ai pas réussi à en trouver un qui rentre entre l'évier et la découpe du plan de travail. Donc le système d'attache rapide en fait c'est juste un petit tuyau avec une connectique au bout. On pousse, hop, et ça clip. Et là c'est parfaitement étanche. Il n'y a plus qu'à ouvrir le gaz à la bouteille et on peut faire une flamme avec le réchaud. Et l'avantage c'est que hop, on tire et ça se défait tout seul. Et on peut aller le mettre dehors du coup, sur le plan de travail ici. Et là tu as un autre accord. Un autre accord juste ici. Et pareil, tac. Et j'ai juste fait une petite modification parce que le réchaud sort en tuyau de 10 et que moi j'ai du tuyau de 6. L'installation était en 6. Donc ça c'est des systèmes d'attache rapides comme pour l'air comprimé mais qui sont compatibles pour le gaz que j'ai acheté sur H2R. Pour faire l'habillage propre, j'ai juste mis une rondelle de charpente qui est percée au diamètre qui bloque le mécanisme et puis qui cache le trou que j'ai percé dans le contreplaqué. Réchaud acheté chez H2R également. C'est un exercice de diction. C'est un exercice de diction exactement. Et d'ailleurs par rapport à H2R je vais y arriver. Par rapport à H2R équipement, vous pouvez encoder mon adresse email lors de votre inscription. Comme ça, je peux vous parrainer et c'est une façon de me soutenir aussi. Je sais pas si vous recevez un code promo, mais je pense que oui. Si, je te confirme. Je l'ai fait avec ton lien et j'ai eu un code promo de 5 €. Ah ben voilà, vous avez un code promo, moi j'ai un code promo aussi et tout le monde il est content. Concernant la glacière, attends, je pose mes lunettes. Donc elle est posée au-dessus du compartiment élec qui est dans le meuble cuisine aussi. Donc j'avais percé des ventilations un peu partout et juste là-dessous, hop, ça s'enlève. Et ici on a toutes les lecs. Waouh, c'est propre. Je me suis beaucoup appliqué. J'avais peur de faire un sac de nœuds, j'y connaissais rien du tout en élec quand j'ai commencé. J'ai fait appel à My Shop Solaire pour dimensionner mon installation électrique. Ils fournissent aussi un plan de montage. C'est pas trop ton truc l'élec à la base? Non, j'y connaissais rien, j'en avais jamais fait et j'appréhendais pas mal parce que je trouve ça quand même vachement technique et en fin de compte c'est pas si compliqué que ça. Faut prendre le temps, il faut s'appliquer, faire un truc propre et puis bon, si vous n'êtes pas sûr de vous, faites quand même appel à un pro pour pas faire d'erreurs qui soient dangereuses. Pour checker au moins. Voilà, ou au moins pour vérifier effectivement. J'ai placé le compartiment électrique ici aussi pour avoir un accès depuis le siège conducteur. Directement ici on a le coupe-circuit qui se tourne. Hop, je viens de couper le circuit 12 volts et là je rallume. Donc c'est une batterie Victron Energy de 106 ampères heure. C'est une plomb carbone. Elle est sanglée pour pas qu'elle se déplace quand on roule. Elle est relativement lourde, je l'ai pas pesée mais pour la sortir on a fait le trou ici justement. C'était plus simple. J'ai cherché à chaque fois à me faire un repère avec une gaine thermo-rétractable rouge pour tout ce qui est positif. En noir les neutres. My Shop Solaire ils fournissent pas des câbles rouges et je trouve ça très dommage. C'est vrai, mais du coup j'ai acheté de la gaine thermo-rétractable. Ça va pas mal, il faut juste un
un pistolet thermique pour la faire coller. Des capeurs thermiques, ouais. Donc après, il y a tous mes fusibles qui sont ici. Je saurais plus dire exactement à quoi correspond lequel, mais voilà, c'est des fusibles 40 et 60 ampères. Moi j'avais noté dessus, j'ai mis un petit T blanc et j'ai écrit dessus la valeur. Ah, c'est une bonne idée, ce serait quelque chose que j'aurais à faire. Comme ça tu le vois tout de suite. Et puis on a des fusibles de rechange au cas où il y en a un qui crame. Ici c'est ma distribution 12 volts, boîte à fusible classique. Petite erreur de ma part que j'ai fait en conscience tout de même, c'est que j'ai pas utilisé du fil automobile au moment où j'ai tiré mes câbles. Donc c'est des câbles d'habitation classiques. Ah, c'est en rigide. Donc ils sont en rigide et c'est susceptible d'être plus fragile avec les vibrations de la conduite, etc. C'est pas trop recommandé en fourgon. Après, si tes cosses sont bien mises... Toutes mes cosses sont serties et soudées. Parce que je faisais moyennement confiance au sertissage et effectivement c'est pas du tout recommandé et à refaire je trouverai du câble souple. Ma batterie elle se recharge quand je conduis, le chargeur DC-DC qui me permet de quand je roule recharger la batterie avec la batterie du véhicule. Juste ici au-dessus c'est le MPPT pour mon panneau solaire. J'ai déconnecté les câbles pour l'hiver parce qu'on avait enlevé le panneau solaire pour la neige. Ici c'est le BMS je pense. C'est ça. Qui va couper le circuit en dessous d'une certaine tension et alors ici le shunt. Voilà c'est ça. Donc ça c'est le convertisseur pour passer du 12 volts au 220 volts avec à côté le différentiel et le disjoncteur que Loïc m'a conseillé de mettre dans une boîte que je ferai à terme. Ouais, c'est pas plus mal. C'est plus safe. Et là, j'ai tout fait en fil apparent, donc c'est pas le top. À terme, je vais mettre un coffret pour qu'il soit protégé. Ils font des petits coffrets pour deux fusibles, c'est pas trop gros et ça protège. Juste ici, c'est les connectiques pour la glacière, justement. Donc la prise 12 volts, c'est une prise allume-cigare classique. Et juste en dessous, la prise 220 qui est spécifique pour la glacière. Qui sont accessibles de l'extérieur du meuble. Exactement. Ouais, voilà, on a toujours accès aux connecteurs. Voilà. Et petite précision, là on le voit, j'ai fait des trous pour le poids et aussi pour la ventilation de la glacière. Donc il y en a un peu de partout. De l'électricité aussi, parce que mine de rien, en été, ça peut chauffer. Aussi. Ici, on a tout le tableau de contrôle, donc c'est un BMW 702 pour savoir en temps réel la batterie, ce qui est consommé, etc. Juste en dessous, donc c'est une prise 220 qu'on a prévue pour les ordinateurs portables ou quoi. Ici même, un détecteur de gaz que j'ai installé par précaution. Dès qu'il y a un taux de gaz trop élevé, il se met à biper. On a fait le test avec un briquet, ça marche nickel. Ouais. Et juste là, sur le plan de travail, il y a aussi une prise USB. Voilà, il y a vraiment le strict nécessaire, enfin le minimum confortable, on va dire. Il y a donc 3 bandeaux LED aussi, un pour le plan de travail, celui-là il est pour la cuisine, raccordé à un interrupteur spécifique pour éclairer le plan de travail. Les deux autres fonctionnent ensemble et sont sur le deuxième interrupteur. Là on se rend pas bien compte, mais en pleine nuit ça éclaire assez fort. Je regrette un peu de ne pas avoir mis des interrupteurs variateurs pour régler l'intensité de la lumière. J'ai mis juste des poussoirs, donc ils allument à bloc à chaque fois. Je pense que ça aurait été bien d'avoir un variateur. Et du coup ça c'est les petits interrupteurs. Voilà. Ils sont vachement sexy. C'est du noyer. Ouais, ils sont confort. Je trouve qu'on les sent bien sous le doigt, ils reviennent assez bien. Et pareil, les câbles sont soudés dessus. J'ai mis 2 liseuses qui sont articulées à fond, avec un interrupteur sur elles-mêmes. L'idée c'était de pouvoir éclairer dehors aussi, suivant ce qu'on fait, ou si on est dans le coffre ou dans le tiroir. Celle-ci je l'ai cassée à force de circuler. Moi j'ai refait un petit moule, il faudra que je le peigne en noir. Ouais. Puis j'ai coulé de la colle dedans. Ça c'est le genre de truc que je regrette. Je les ai montés assez rapidement en fait dès que j'ai eu mis l'habillage. Et en fin de compte c'était une erreur parce que je suis passé je ne sais combien de fois par ici pour pas faire le tour. Et en fait à chaque fois que je passais je touchais le mur. Et c'était pas nécessaire dès le départ. Donc c'est prendre des risques pour pas grand chose. Donc ça c'est la table de chevet. Je l'ai faite à peu près à la hauteur du matelas. Et au fond j'ai mis 2 prises pour qu'on puisse recharger les téléphones. C'est l'allume-cigare d'origine de la voiture. Je l'ai fait ressortir, il sortait pas loin. Et puis la prise 12 volts pour les téléphones en USB. Et juste ici, j'ai fait une petite trappe qui s'accède comme ça. Pas mal. Et dedans, ça fait un petit faux fond en fait, dans lequel on peut ranger des choses un peu précieuses, je sais pas, un appareil photo ou des choses comme ça. Je fais confiance au public de Loïc pour ne pas cambrioler le camion. Et ça marche avec un aimant du coup. Ouais, c'est ça, en fait c'est un aimant. Alors au début j'avais mis que la rondelle, mais c'était pas assez puissant, donc j'ai rajouté l'aimant sur la rondelle. Et après, juste ici, il y a un autre aimant et hop. C'est tout con. Voilà, là j'ai fait des petits vides-poches pour pas perdre d'espace. Je me dis que ça peut servir. À terme, il y aura de la déco et probablement un miroir quelque part. Juste en haut, là, c'est pareil, c'est un vide-poche. Autant optimiser l'espace. Voilà, c'est ça. Ouais. Perdre le moins possible. Le fourgon est pas très grand, donc on a essayé de prendre tout l'espace possible de partout. Et puis donc après, à l'intérieur, c'est des placards avec 2 étagères. Donc les 2 placards sont identiques. C'est pour les vêtements plutôt. Ouais, c'est bien. Ils sont larges. Ouais, ils sont larges et je pense qu'on peut mettre déjà pas mal de choses. Et juste en dessous, j'ai fait une petite tablette, donc elle est en frêne aussi. Et l'idée, c'était d'avoir un petit endroit pour poser un bol ou une tasse de café ou quoi quand on est en mode canapé. Ça a été une grande hésitation. Et finalement, on a fait le choix de pas faire une vraie table parce que c'était compliqué à mettre en œuvre pour mettre un pied, etc. Bon, c'est pas très grand, mais par contre, ça fait un peu d'espace. Poser quelque chose. Ça tient juste avec un vérin, il faut pas s'appuyer trop fort dessus.
Et puis dessous, en fait, c'est l'espace pour bourrer la couette. Il y a vraiment de l'espace, ça va jusque derrière la table de chevet et ça descend jusqu'au sol. C'est sur le passage de roue, donc c'était pour pas perdre de place. Et juste à côté, ici, c'est le meuble amovible des toilettes dans lesquelles il n'y a pas encore de toilettes. C'est très petit, mais en fait, ma mère avait une exigence, c'était de pouvoir utiliser les toilettes quand elle est en mode lit, pour X raisons, si elle a besoin. Et donc, j'ai trouvé cette seule solution. Alors, j'ai pas pu créer plus d'espace qu'il y en avait. Loïc m'a donné un conseil de vernir l'intérieur. Ouais, pour les odeurs, et si jamais il y a des éclaboussures ou quoi, au moins t'abîmes pas ton bois et t'auras pas d'odeur qui restera. Donc, à terme, c'est ce que je vais faire. Puis donc, il y aura un seau étanche avec un couvercle. Et derrière, là, c'était pour la sciure ou les rouleaux de papier toilette. Ouais. Enfin, j'avais fait ça pour agencer, quoi. Ce meuble de toilette, il est juste aimanté contre la façade de l'autre meuble et il se déplace pour pouvoir, quand on a le couvercle avec, s'asseoir en face de l'évier ou de la gazinière, enfin du réchaud. Ce sera toujours plus confortable que d'être accroupi pour cuisiner, quoi. Ça fait un siège à déplacer. Ingénieux. Et là, t'as mis une petite finition tissu, le même tissu que ce qu'il y a sur le lit. C'est ça, parce que c'était les chutes du contreplaqué au coumé de base du camion. C'était pas très joli, donc j'ai essayé de faire un petit rappel du tissu. Et puis il y a 2 porte-manteaux. C'est con, mais c'est pratique. Voilà, et je pense qu'il y en a même pas assez. Si je pouvais en mettre d'autres, j'en mettrais d'autres, je pense. Parce qu'on n'a pas possibilité de se raccrocher sur les sièges ou quoi de l'avant. Donc on a vite une veste ou quoi à poser et il n'y a nulle part où la pendre. Alors, sous le lit, il y a pas mal d'espace de perdu d'un point de vue rangement intérieur parce qu'en fait, il y a un compartiment à ski étanche. Ma mère avait comme exigence d'avoir un rack à ski pour pouvoir aller se faire du ski de rando, partir en week-end, etc. C'est juste des petits casiers sous le lit. Fait sur mesure pour pouvoir mettre à peu près 6 bocaux. Elle verra en fonction, elle mettra ce qu'elle voudra. Et donc en fait l'avantage c'est qu'on peut les emmener dehors et les poser sur une table ou quoi. Ils sont aimantés, ils se remettent à leur place. Les casiers il y en a 4, j'en ai fait 2 petits. Là il y a à boire pour après le tournage. Oh de la chouffe. C'est belle ça. Et voilà il y en a 4 pour pouvoir ranger un peu comme on veut. J'ai fait des grands, des petits, on verra à l'usage comment elle agence tout ça. Et juste sous toi il y a un petit casier aussi qui est fixe dans lequel elle pourra ranger des choses avec une petite charnière piano. Comme pour la glacière. Exactement. Petite erreur de conception, je pense que mon lit il est en contreplaqué de 15 les montants. Et je pense que quand on est assis dessus, ça se déforme. On l'a remarqué l'autre jour avec Loïc. Du coup, on n'arrive plus à tirer les casiers quand quelqu'un est assis sur le lit en fait. Donc je pense que c'est un peu sous-dimensionné et à refaire, je mettrais plutôt du 18 voire du 22 je pense. Je voulais limiter le poids au maximum et augmenter l'espace de rangement parce qu'en soi 15 on a moins qu'avec 22 quoi. C'est pas grand chose mais c'est toujours ça. Alors il se tire comme ça, c'est un lit peigne. Et je pense que j'avais plus que du contreplaqué de 12 pour les lattes, donc je les ai fait assez serrées et étroites. Pour le moment, ça bouge pas. On va voir à l'usage si ça se déforme ou pas. Ça a l'avantage de pas être trop lourd. J'en ai un peu en rab s'il faut les changer. Après, celles-ci sont assez souples quand même. Donc faut pas sauter sur une. Le lit est plutôt confortable. C'est de la mousse de qualité, densité 38 kg au mètre cube, je crois. C'est assez confortable. Et le lit, je l'ai fait en L pour faire une banquette et pour que quand on est 2 dans le camion, il y en a un qui puisse rester justement là où est Loïc. L'autre déplie le lit en restant à l'intérieur aussi, quoi. Si jamais il pleut ou quoi. Toi, t'as un peu de place ici à l'entrée. Alors c'est très étroit, mais il y a un peu de place quand la porte latérale est fermée. Voilà, le matelas, il fait le dossier du canapé et il se déscratche. Il est fixé contre la façade avec des scratchs. Un grand merci à ma grand-mère qui m'a aidé pour la couture, enfin qui m'a montré la couture parce que j'y connaissais rien non plus. Et j'ai fait les housses avec elle, elle a eu plein de bonnes idées. Et donc le matelas vient se poser comme ça. Hop. Ouais, et puis c'est du sur-mesure. Voilà, c'est pile poil. Donc il y a un lit de 1,95 m par un tout petit peu moins d'1,20 m. Il y a 1,18 m à peu près. Pour perdre le moins d'espace possible, en fait il y a le montant du camion qui remonte là. Et j'ai fait passer le lambris au plus proche à l'arrière et pour éviter de prendre trop d'espace sur le camion sur toute la longueur, là j'ai fait le choix de laisser apparaître le montant et de refaire un habillage par-dessus. Donc ça fait une petite dépassée mais on perd moins d'espace que sur toute la longueur si ça avait été le lambris. Ouais, et surtout qu'il gêne pas une fois que tu mets le matelas. Une fois qu'il y a la mousse, ça gêne plus effectivement. Pareil pour l'habillage des passages de roues, au lieu de faire des caissons qui prennent de l'espace, j'ai isolé en multicouche le passage de roues et après par-dessus j'ai mis un tissu que j'ai vissé. Tout simplement, et ça fait beaucoup moins d'espace de perdu. Du coup, au lieu d'avoir ta courbe de carrosserie qui fait tout ça, elle fait juste ça, et t'as juste rajouté ce qui dépassait après. Exactement. Ouais, mais comme ça, tu gagnes de la place pour le couloir à ski en dessous. En fait, au début, on voulait faire une housse zippée avec une fermeture éclair, mais en fait, la mousse, elle glisse vraiment pas, donc on a fait un espèce de coffre, et la mousse, elle se met à l'intérieur, et on a juste à rescratcher après par-dessus C'est juste un capot en fait, voilà. Pour pas avoir besoin de faire glisser la mousse dedans,
parce qu'elle glisse pas du tout en fait, elle s'accroche au tissu et ça glisse pas. On peut dire que c'est un projet de famille. Exactement, tout le monde a été mis à contribution. Mon grand-père avait des bonnes idées pour les petites astuces, ma grand-mère c'est une experte en couture, ma mère a fait toutes les finitions en peinture que ça m'évitait de perdre du temps et elle s'est bien appliquée. Mon père m'a donné quelques conseils pour les lecs et puis mon frère m'a même plié la tôle pour que le rack à ski soit étanche. Il travaille en zinguerie et en charpente. Ah ouais, c'est pratique. Pour l'arrière, donc il y a une partie du lit qui est fixe en fait, qui est pas modulable, donc elle est ici. Et dessous, il y a des rangements. Le petit rangement qu'on vous a montré tout à l'heure. Ici, il y a le tiroir. Sous le tiroir, j'avais prévu un espace qui correspondait pile aux mesures d'une table que j'avais trouvée sur internet. Et en fait, les mesures qui étaient sur internet n'étaient pas tout à fait justes. Donc la table qu'on a achetée ne rentre pas. Mais je vais faire un calibotique qu'elle pourra mettre quand elle prend sa douche pour le poser dehors pour éviter d'être à même le sol. Donc je ferai ça à la mesure de ça. Et puis la table, elle rentre ici, donc on peut la ranger là. On peut voir le tiroir à ski. Exactement. Ouais, ça c'est trop bien. Ça fait vraiment un casier qui est sur toute la longueur du lit. Dans tout le casier, il y a une tôle étanche qui est pliée. C'est la tôle que m'a plié mon frère qui mettent sur les toits de charpente pour faire les habillages de cheminée notamment. Quand il y a un peu de neige sur les skis, ça évite que ça pourrisse tout le meuble et le plancher. Donc ça c'est une paire de skis qui fait quand même 1m90 pour 97 au patin pour ceux qui connaissent. Donc c'est des skis relativement larges et il y a quand même pas mal de place dans le casier pour ranger une autre paire quoi. Ouais, c'est vachement pratique quand même. Voilà. Peut-être par la suite aménager quelque chose qui soit utilisable l'été pour optimiser l'espace là-bas derrière. En soi, l'aménagement, on l'a jamais vraiment terminé, hein. Il y a toujours moyen d'avoir des idées en plus. Effectivement, et optimiser, je pense, à l'usage. J'ai fait une petite ventilation basse. J'ai fait le choix de la placer au sol parce que je voulais pas refaire un trou dans la carrosserie visible du camion. Je l'ai placé un peu tard. L'habillage était déjà fait, c'était compliqué de repercer l'habillage, l'isolation et la carrosserie. Donc j'ai fait le choix de le faire ici. Et puis j'ai fait un système pour pas que l'eau remonte quand on roule, pour que ce soit étanche. Juste ici, on a mis plein de vide-poche. Ça sert toujours et c'était pour pas perdre l'espace de rangement qu'il y a ici, que j'aurais rien fait sinon. Et juste là-dessous, on a les sièges de camping, pile poil de sièges, voilà, Quechua classique. Il se range juste là. Bon alors pour le fort accord on a eu un peu froid, on allait s'habiller. Alors il nous reste les rideaux. C'est ce que j'ai fait à la toute fin, Loïc était déjà là, c'était fait en dernière minute. Il y a un petit rideau occultant, ils sont fourrés, donc il y en a un sur la fenêtre arrière. C'est juste de la suspente de parapente et des boutons qu'on a trouvés dans une trousse de couture quoi. Hop, et ça se déplie comme ça. Et donc à perfectionner, j'ai pas eu le temps mais je pense que je mettrai un petit scratch pour pas qu'il ouvre comme ça, qu'il baille. Et donc en fait il y a juste une petite baguette en bois dans un ourlet et après hop, ça permet de faire le poids pour le laisser tendu. Oui. Ouais, et pour puis le après lester. pour le rerouler. Simple et efficace. Hein. Simple et efficace, ouais. Et alors j'avais pas relevé le petit cadre là autour de la fenêtre. Ouais, il m'a pris pas mal de temps et de travail, mais j'en suis assez content. C'est juste une feuille de contreplaqué de 5 mm qui est justement striée comme le reste, donc pour la cintrer. J'ai fait avec un combiné bois, donc une scie circulaire sur table que j'ai pu baisser, et donc après j'avais juste à passer mon bout de bois par-dessus. Donc j'ai pu vraiment jouer très précisément sur la hauteur de lame, qui reste pas grand-chose en termes d'épaisseur, mais ça a tenu, sauf ici, ça a cassé. Je l'ai fait en deux parties, il y a un raccord au milieu qu'on peut peut-être un peu deviner. T'as une plaque à l'intérieur que t'as courbée, Voilà. et puis t'as encore une plaque ici en face. Par-dessus qui est fixée sur l'habillage lambris. C'est un cadre, hein, c'est juste... j'ai fait un trou dans une plaque, j'ai vidé et j'ai recoupé sur le côté. Et j'ai fait une bordure tout le long de la forme de la fenêtre. Quoi. Et alors il y a le rideau de devant aussi. Le rideau de devant aussi, ouais, qu'on n'a pas encore montré. Donc le rideau c'est le même que derrière, hein, avec une petite doublure polaire. Et c'est une tringle à rideau que ma mère a trouvée qui se courbe sur la carrosserie du camion, avec des petits œillets, donc on a juste à tirer comme ça. Et pareil de l'autre côté, ici. Alors il faudrait peut-être que j'améliore la fixation dans l'angle là-haut, mais c'est hermétique, on voit pas le jour et ça coupe un peu de la chaleur aussi. Et l'intérieur vous l'avez fait en noir pour que ce soit un petit peu plus discret? En fait on a acheté le tissu tel quel, il était déjà vendu comme ça. Ah oui. Ils sont déjà doublés en polaire. Il y a une petite accroche que j'ai fait avec de la suspente de parapente et un bouton. Ouais. Et en fait, ça vient comme à la maison, quoi. Il y a une petite boucle, on passe dans la boucle. Alors là, je suis un peu mal positionné, mais voilà. Hop. Ah ouais. Tu avais la volonté de parler un peu des erreurs que tu avais faites, si ça pouvait en aider certains. Exactement, c'était pour faire un retour. Moi, j'ai beaucoup appris grâce à YouTube et au retour d'expérience de chacun en van tour, etc. Donc, je voulais en faire autant et partager avec vous. J'en ai déjà dit quelques-unes, et il en reste 2-3, notamment ici. J'ai tellement voulu gagner de la place. J'ai fait pile un petit jeu de 1 cm, je crois, pour la bouteille de gaz. La porte, maintenant, elle vient buter contre le lit. Et donc, il y a l'épaisseur de la porte qui gêne pour sortir la bouteille de gaz. Je suis obligé de démonter
coller les charnières de la porte pour sortir la bouteille de gaz. Après, c'est pas un truc qu'on fait tous les jours, mais c'est une petite erreur de conception. Et puis sur la peinture, c'est une peinture lessivable de salle de bain et cuisine. Donc c'est une peinture de qualité, c'est Luberon, on a payé ça assez cher. Et sauf qu'en fait, elle est très fragile à l'usage, je pense qu'on va devoir la vernir. On voulait garder l'aspect mat, mais ça va pas être possible. La moindre trace de pied, de doigt reste visible et la peinture marque très vite. Il a jamais servi, mais juste à rentrer, à faire des allers-retours dedans, on a déjà sali la peinture. Ouais. Sur la fixation de l'évier, je l'ai collé avec de la colle PU. Donc c'est des colles polyuréthane qui gonflent, ça colle super bien. Mais par contre, l'inconvénient, c'est que ça gonfle et au nettoyage, j'ai vachement eu de mal à nettoyer. Si je devais le refaire, je mettrais un scotch tout le tour. Ouais. Et une fois que la colle a débordé, je l'ai essuyé, j'enlève le scotch parce qu'en fait là j'en ai mis de partout au fur et à mesure que j'en enlevais, ça en remettait et la colle elle gonfle petit à petit, donc à chaque fois il fallait que je repasse et j'arrivais pas à faire quelque chose de propre. Après j'ai refait un joint silicone pour l'étanchéité, donc ça cache un peu le massacre, mais c'est pas idéal je trouve. Bon, encore une fois, c'est visuel, quoi. Je me suis rendu compte qu'en cherchant bien, on trouve toujours une solution pour rebondir. Des fois, j'ai passé plusieurs heures ou même des jours ou des soirs à réfléchir à un truc que je butais parce que c'était pas ce que je voulais et que ça allait pas marcher. Et en fin de compte, on trouve le moyen soit de rester dans la direction où on voulait aller et on compense le problème qu'on a fait, soit on change de direction et on s'adapte et ça marche pas moins bien pour autant, quoi. Avant de parler du budget, tu disais que tu avais utilisé plein d'essences de bois différentes. Ouais, j'ai pris donc du sapin pour le lambris. Après, il y a le contreplaqué de peuplier pour tout ce qui est habillage et meubles. Le frêne du plan de travail, le lit est en frêne aussi. Et puis la petite tablette ici. Ouais. Le petit support pour l'évier, il est en Tiger Wood, donc c'est le bois de terrasse que j'ai récupéré. Donc, c'est aussi parce que j'ai fait de la récup. À part le contreplaqué et le lambris que j'ai acheté, le reste c'était de la récup. Pour faire tenir mon habillage, etc., j'ai utilisé des chutes de bois. Et donc j'avais un peu de tout. J'ai des chutes de chêne, de frêne, poirier, du noyer sur l'interrupteur que tu as filmé tout à l'heure, contreplaqué d'Okoumé qui était dans l'habillage de base du camion. Ouais, c'est super riche en essence de bois. Il n'y a pas tant de surface que ça, mais il y a plein de bois différents et voilà, c'est ce qui me plaît de travailler le bois, donc ça m'a fait plaisir de constater que j'avais mis du bois de partout. Ouais. Et concernant les dépenses, donc je me suis fait des petites notes parce que voilà, le camion coûtait 12 500. Là-dessus, il faut rajouter plus de 5 500 € d'aménagement, tout compris. Donc moi, je me suis pas fait payer pour l'aménagement. La dépense principale, c'est l'élec qui a coûté 1 700 € pour faire toute l'électricité. Ouais. Les petites lampes, etc., j'ai un peu acheté à droite à gauche, les rubans LED, voilà. Mais par contre, le gros de l'électricité, ce qui coûtait cher, c'est tout MyShop Solar. Ouais. 700 € de bois, tout ce qui est là, sans compter justement notamment le bois massif du plan de travail, etc., qui a une valeur encore supérieure. Ouais. Après, c'est les grands magasins de bricolage lambda que tout le monde connaît, où j'ai dépensé pas mal d'argent aussi. Ouais. Après, c'est les fournisseurs de matériel spécifique. La belle, le lanterneau, j'ai mis aussi la glacière, c'est tout H2R. 12 500 le van, plus 5 500 € minimum de matériel. Ouais, donc on approche quand même les 18 000 faciles. Ouais, sans compter, justement, je disais le travail d'un artisan, quoi. Enfin, moi, je n'étais pas artisan et j'ai découvert plein de choses, ce qui fait que j'ai encore passé plus de temps, mais j'ai passé plus de 500 heures sur le camion sur 3 mois, 4 mois. Moi, je dirais que tu es même encore plus perfectionniste. Moi, j'ai commencé à laisser tomber des trucs parce que sinon, je me disais que j'y arriverais jamais. Ouais, après, c'est vrai que c'est difficile mentalement, des fois, faut savoir lâcher prise. Je pense que j'ai un peu du mal avec ça, mais il y a des choses qui sont pas graves et qu'il faut accepter en laissant comme tel. Je pense qu'on a bien fait le tour quand même. Ouais, là, on a bien fait le tour. Je sais pas combien de temps dure la vidéo, mais ça va être long. Ça va être long à monter. Ouais, aussi. Alors pendant qu'il relit ses notes pour la conclusion, je vous mets quelques images de moi qui suis en train de me gameler en snow. Oh ah. Oh. Tout va bien. J'espère que vous avez aimé les gamelles de Loïc. Ouais. J'espère que ce van tour vous a plu. L'objectif, c'était vraiment de partager mon expérience, mes erreurs, mes petites idées, mes petites solutions pour que ça aide d'autres personnes qui construisent leur van aussi. L'électricité, la plomberie, j'y connaissais rien. Ouais. J'avais jamais aménagé de camion avant. Ouais, il y a beaucoup de gens qui n'osent pas se lancer parce qu'ils se disent qu'ils ont aucune compétence. Et il y a beaucoup de gens qui se sont lancés avec aucune compétence et qui ont fait des trucs magnifiques. Il y a des gens qui osent pas toucher à l'électricité et qui au final s'en sortent. Des gens qui n'ont jamais utilisé de visseuse et qui finissent par s'en sortir. Je crois que c'est plus ici que dans le savoir-faire. Il y a moyen de trouver toutes les ressources sur internet. Puis avec la volonté de bien faire, en soi, on s'en sort toujours. Ouais. Si on se donne les moyens, on y arrive. Et c'était pour ça que tu m'avais contacté à la base aussi. C'était vraiment que ça puisse inspirer d'autres comme toi, tu as été inspiré. Ouais. En fait, moi, j'ai aucune capacité en vidéo. J'avais apprécié ton travail tout au long de ton aménagement. J'ai trouvé ça vachement formateur et puis génial de partager avec les autres. Donc, je voulais en faire autant sans filmer l'aménagement. Trop bien.
un petit merci. résumé. Ça me fait plaisir aussi. Et puis je te remercie pour ta vidéo, le déplacement. Voilà, Avec grand plaisir, merci pour l'invitation. Qu'est-ce qu'on dit à la fin d'une vidéo, tu sais toi? Abonnez-vous. Ouais, abonnez-vous, si ça vous plaît, abonnez-vous. Moi, il y a tout l'aménagement de mon camion, donc c'est un Ducato H2L3 que j'ai aussi aménagé moi-même. Et donc sur la chaîne, vous verrez toutes les vidéos d'aménagement. Puis nous, on va aller se faire une bonne fondue. Moi, je vous dis à la prochaine. Et comme il a dit, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à laisser un petit pouce comme ça pour les algorithmes, ça fait toujours plaisir. Et n'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous avez bien aimé du van, aussi ce que vous n'avez pas aimé, ce que vous auriez fait autrement, des petits trucs et astuces qui pourraient servir aux autres. Ça peut toujours servir, c'est bon à prendre, donc n'hésitez pas. Puis moi je vous dis à la prochaine pour la suite. Ciao. Ciao.